10 sites. Ensemble, on va voir 10 sites sur lesquels tu peux récupérer de la donnée. Pourquoi ce sujet? Parce qu'à chaque fois que je rencontre des data analysts et qui veulent mettre en place leur portfolio, ils cherchent de la data. Donc plus besoin de chercher, maintenant tu choisis juste le site que tu veux utiliser. C'est parti. On commence ensemble avec Kaggle. Kaggle, c'est le site de référence sur lequel il y a des concours de prédiction. Et pour faire des prédictions, il faut de la data. Donc il y a énormément de datasets. Quand tu vas sur le site Kaggle, tu vas ici sur Dataset et après, tu n'as plus qu'à taper ton mot-clé. Imaginons que comme moi, tu aimes bien taper le mot-clé marketing. Alors si tu écris marketing, tu as ensuite 3756 datasets où le mot marketing est mis en avant. Et c'est pas fini. Parce que on voit les datasets qui sont les plus utilisés, donc hotness. On peut voir aussi les plus récents. On peut aussi ajouter des filtres. Imaginons que tu sois data analyst et que tu veuilles commencer. Alors c'est peut-être plus facile de travailler avec des fichiers de type CSV, les fichiers que l'on a sur Excel. Donc ici, on clique sur CSV. Et après, choisis le critère que tu veux. Si c'est par exemple celui qui a le plus de votes ou le plus récent. Après, tu cliques sur le jeu de données qui t'intéresse. Ici, Car Wash New York. On clique dessus, il y a 3 jours. Et on voit qu'il s'agit d'un jeu de données avec, il y a marqué 10 colonnes. On voit, il y a les différents quartiers de New York, les rues, les numéros de téléphone et le nom des différents car wash. Bon, je ne sais pas exactement quel type de projet tu vas mettre en place avec ce jeu de données. Si je clique sur précédent et que maintenant je vais plutôt sur Funnel Analysis Dataset, là ça va être intéressant, surtout d'un point de vue marketing. Ici on voit les événements, la recherche, est-ce que ça a été ajouté à la carte, est-ce que ça a été acheté. Ici on a de la donnée qui n'est pas mal pour analyser un funnel de vente. Mais Kaggle, ce n'est pas que le marketing, c'est vraiment tout. Dans la barre de recherche, tu tapes le premier mot qui te vient à l'esprit et je suis sûr que tu trouveras un dataset qui répondra à ta demande. Allez, on va sur un second site. À présent, on est sur la plateforme du service public data.gouv.fr. Ici, l'avantage par rapport à Kaggle, c'est que c'est de la donnée réelle. Ce n'est pas des cas fictifs qui ont été inventés, c'est vraiment ce qui se passe. Alors, sur cette page, j'ai deux choix. Soit je découvre les jeux de données, soit je découvre comment les données qu'ils mettent à disposition sont déjà utilisées. Ça peut être pas mal pour trouver de l'inspiration. Donc, si je clique droit, Open Split View, et de l'autre, je découvre les jeux de données. Donc ici, sur la gauche, j'ai les jeux de données et à droite, j'ai les cas d'utilisation. Et maintenant, si je clique sur cette map, le premier lien, ce que je vois, c'est que voir la réutilisation, donc si je clique, je vais voir en effet la carte. Et si je descends un peu plus bas, ce qui est bien, c'est que je vois d'où sortent les données, où est-ce qu'il les a trouvées. Donc, registre national d'immatriculation, base de données nationale des bâtiments, etc. Donc, il a pris toutes ces données-là. Et après, la personne qui a créé ce visuel, elle les a assemblées de manière à pouvoir créer cette carte qui, au final, est vraiment pas mal. On voit, donc c'est quoi? Dans l'Indre, 1012 euros le mètre carré, 16 119 mutations. Bon, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais vraiment, il y a un bon travail qui a été effectué. Encore une fois, ce qu'il faut faire, c'est récupérer les données qui sont à gauche. Imaginons ici la base sirène, je clique dessus, de l'INSEE. Il y a un jeu de données. Et là, je clique pour récupérer les données. Un classique, c'est de récupérer les données des accidents de la route. Regardons ensemble. J'arrête le split et maintenant, je vais écrire accident de la route. Rechercher. Ah, c'est clair que si je cherche au niveau de l'INSEE, je risque de ne pas trouver. Alors, c'est plutôt ici, accident de la route, jeu de données. Et là, j'ai plus de 23 résultats. Bon, seulement dans les résultats que j'ai, ah, c'est là où on voit à quel point Google, ce sont vraiment les meilleurs. Parce que même si les données sont sur leur site, alors j'ai du mal à trouver ce que je recherche. Maintenant, si je tape accident de la route data 2023 France, Observatoire national interministériel, ONISIR, voilà.
DataGouv, accident de la route 2023. Et à présent, j'ai mes données. Donc, voir la réutilisation. Donc ça, c'est une réutilisation. Ça veut dire que les données, elles sont ici. Base de données annuelle des accidents corporels de la circulation routière, année 2005 à 2024. Donc, je clique dessus. Et à présent, j'ai tous les accidents de la route en France. Donc, on aura les Antilles françaises, la Guyane, la Réunion et la France continentale. C'est un bon jeu de données sur lequel travailler. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs tables. Donc une table pour les véhicules, une pour les accidents en eux-mêmes, une pour les personnes concernées. Donc ça fait vraiment travailler et c'est un jeu de données que je recommande. Allez, on continue avec un troisième site. À présent, on va sur FP20 Analytics. Alors, j'aime bien ce site parce que c'est vraiment pour les analystes. On trouvera des données avec lesquelles on pourra facilement créer des dashboards. Si je descends un peu plus bas, alors ici, il y a plusieurs datasets et comme tu peux le voir, il y en a un pour une analyse de magasin à Saint-Martin, un Mediterranean Camera Co. Faudrait cliquer, je ne sais pas exactement à quoi ça correspond. Ici, on a Novipro's Most Popular et aussi le HR Data Analysis, donc des données sur les ressources humaines. On voit que c'est des données qui vont être facilement utilisables pour créer des tableaux de bord, que ce soit sur Tableau ou Power BI. Bon, tu trouves le thème qui t'intéresse, tu cliques et tu télécharges. Regarde un peu comment ça se passe. Imaginons que ce soit le Food Delivery Analysis qui m'intéresse. Je clique et automatiquement, j'ai le dataset qui est téléchargé sous format XLSX. Je clique, regarde un peu. Comme tu vois, tu as de la donnée structurée qui sera facilement utilisable. Allez, on continue avec un quatrième site. À présent, c'est pour tous mes fans de sport. FBref. FBref, c'est un site sur lequel tu pourras récupérer de la donnée sur tes joueurs ou tes équipes préférées. Imaginons que mon joueur préféré, ce soit Noni Madueke, et que je veuille voir comment ça se passe pour lui ces dernières années, l'ensemble de ses statistiques. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur historique. Alors, laissez-moi voir où est-ce que match log. Voilà. Match log. Alors, le match log, ça va être l'historique de tous ces matchs durant la saison que je vais choisir. Imaginons que ce qui m'intéresse, c'est 2024-2025. Je clique dessus. Et à présent, lorsque je descends, je vois l'ensemble des matchs de Denis Madueke, que ce soit en équipe nationale ou avec les clubs pour toutes les compétitions, tous les matchs qu'il a effectués. Je peux récupérer cette donnée. Comment? Tout simplement, soit je décide de tout sélectionner, le tableau. Donc, je sélectionne tout, je fais un CTRL-C, CTRL-V. Ou sinon, l'autre moyen, c'est d'utiliser une extension Chrome. Alors, regardons ensemble, ça s'appelle Instant Data Scraper. Lorsque je clique dessus, alors automatiquement, j'ai un écran qui va s'ouvrir avec l'ensemble des données ici qu'il y a dans le tableau. Et maintenant, la seule chose que je vais devoir faire, c'est télécharger sous format CSV. Attention, la petite chose qui est un peu embêtante, c'est le nom des colonnes. Alors le nom des colonnes ne sera pas forcément le bon. Au lieu d'avoir le véritable nom, j'aurai left HR, left 2, left 3, etc. Mais la donnée, ce sera la bonne. On récupère la donnée assez facilement. Encore une fois, comment tu fais pour avoir Instant Data Scraper? Il faut que tu utilises Google Chrome et ici tu vas écrire Instant Data Scraper. Il n'y a qu'un seul P. Et tu vas le télécharger. Moi, comme il est déjà installé, la seule option, c'est de l'enlever. Mais pour toi, ce sera installé. Et là, tu pourras faire ce que tu veux pour récupérer de la donnée. Allez, on va sur notre cinquième site. À présent, je vais te parler de Hugging Face. Alors, Hugging Face et les autres sites qu'on va voir, ce seront plus des sites qui seront pour les data scientists. Donc, ce sera des jeux de données qui seront orientés pour faire des prédictions ou de la classification, mais en tant que data analyst, on peut toujours s'en servir. Alors, comment ça fonctionne? Tu vas aller sur le site Hugging Face. Une fois sur le site, tu cliques sur Dataset, et là, tu vois qu'il y a plus de 700 000 datasets. Il faut que tu trouves le dataset qui va répondre à ta problématique, au sujet que tu veux traiter. Et cela nous amène au sixième site. Le sixième site qui est maintenant 538.
qui est un site plutôt orienté pour la prédiction sportive, mais aussi la prédiction politique. Quel camp va réussir à obtenir le plus de voix lors d'une échéance politique. Ici, tu le vois, hein, poll, ça veut dire sondage. Donc, Congress Generic Ballot. Donc là, do voters want Democrats or Republicans in Congress? 2023 MLB Prediction. MLB, c'est le baseball, mais on a aussi le basket. On a le hockey, donc le foot. On a vraiment tous les sports et de la politique. Encore une fois, ici, c'est lorsqu'on va faire de la prévision. À présent, allons sur le 7e site, qui est encore un site de sport. Oui, je suis passionné. Et ce site s'appelle Skill Corner. En fait, il utilise la donnée dans le sport pour prendre de meilleures décisions. Et ce n'est pas que du foot. Ici, on voit, il y a du basket. Il y aura pas mal de sports. Et assez souvent, ils mettent en place des concours pour trouver de nouveaux talents ou mettre à disposition des jeux de données. Et lorsqu'on va sur leur GitHub, donc leur plateforme de code, alors Skill Corner, Open Data, et là, dans Data, il y a des jeux de données qui sont vraiment pour le foot. Et ça ressemble un peu aux jeux de données dans le monde professionnel. Parce qu'on aura des jeux de données qu'on va appeler les événements, qui vont être dans un jeu de données. Et comme on voit, hein, c'est une certaine structure. Donc là, c'est un fichier CSV. Donc c'est juste qu'il y a beaucoup de lignes, mais c'est un fichier assez facilement lisible. Si je clique maintenant sur précédent, je vois qu'il y a le match en fichier JSON. Là, c'est un peu plus compliqué. Il y aura aussi les phases of play en CSV et tracking extra exploited en JSON-L. Donc ces deux fichiers seront un peu plus compliqués à manipuler, mais c'est de l'apprentissage. Si tout est facile, après, on n'apprend plus rien. Mais là, tu as vraiment des données comme les professionnels la reçoivent dans les clubs de foot. Donc si tu veux t'exercer, c'est le meilleur moyen. Allez, on avance sur un autre site qui s'appelle UC Irvine. Sur ce site, tu trouveras de la donnée pour mettre en place des projets de machine learning. Alors bien sûr, il y a les jeux de données les plus populaires, mais surtout à ne pas utiliser. Iris, c'est le jeu de données de base. Alors ça, c'est pour t'amuser, mais ne le mets pas dans ton portfolio. La même chose pour le Wine Quality. Ce sont des jeux de données qui ont été vus et revus. Essaye de trouver quelque chose d'un peu plus original. On a quasiment terminé, il ne nous reste plus que 2 sites. L'avant-dernier, c'est Dataset Search, le site de Google. Comment ça fonctionne? Comme Google, dans le search, tu tapes le mot-clé qui t'intéresse. Imaginons, c'est le marketing. Alors, marketing. Et ensuite, tu as tous les datasets disponibles avec ce mot-clé. Donc là, j'ai Kaggle qui ressort. J'ai Direct Marketing Campaign. Ah, il y en a vraiment plusieurs. Et selon ce qui m'intéresse, je vais cliquer, je vais lire la description et finalement le télécharger. C'est vraiment l'un de mes sites préférés pour trouver des datasets. Et à présent, parlons du dernier site, le plus important, qui est le site que tu veux. Parce que si tu sais faire ce qu'on appelle du scrapping, récupérer de la donnée sur un site internet, alors ça te permet de travailler sur des projets qui sont encore plus intéressants. Parce que tu travailles avec de la donnée qui est réelle, que tu as récupérée et que tu as analysée. Bien, j'espère que parmi ces 10 sites, tu trouveras ton bonheur et n'hésite pas à me partager ton top 3. À bientôt pour la prochaine vidéo.